ne sommes pas opposés radicalement à cette demande de mise en liberté. En tant que partie civile, nous avions sollicité de la Cour de subordonner cette remise en liberté au paiement de la somme de 100 milliards de francs guinéens, qui est d'ailleurs en deçà du montant incriminé. En amont, tout au début des débats, nous avions sollicité le renvoi de cette affaire pour compulser davantage les éléments du dossier et être à mesure d'apporter la contradiction qui s'impose en l'espèce. Vous allez convenir avec moi qu'à la dernière audience, c'est nous qui avons sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire pour prendre possession ou entrer en copie de l'ordonnance de renvoi et de quelques pièces essentielles du dossier de la procédure. Ce n'est qu'hier soir que nous avons obtenu ces documents. Nous n'étions donc pas dans de bonnes dispositions pour en faire une bonne exploitation, raison pour laquelle nous n'avons pas été à mesure de poser des questions aux prévenus. Et certainement, avec le temps qui nous est imparti à présent, jusqu'au 29, nous serons en mesure de nous préparer conséquemment et venir confondre les prévenus aux éléments du dossier. L'agent judiciaire de l'État se sent convaincu de la responsabilité pénale des personnes poursuivies. Nous avons des éléments du dossier qui nous confortent davantage et nous allons faire de nouveaux déballages qui vont certainement faire trembler la défense de ces deux prévenus. On a demandé beaucoup, on a juste demandé 100 milliards de francs guinéens. Voilà. Le montant détourné? Écoutez, le montant détourné va au-delà. Il y a 12 millions de dollars aussi en jeu, n'oubliez pas cela.